Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour cette lecture du vendredi 18. Ok, on va aller voir avec la lunologie vendredi 18. Alors pour ce vendredi 18, quel message s'il vous plaît? Pour ce vendredi 18 avril. Oh, vendredi 18 avril. Ok. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre et les émotions montent en flèche. Ok, bon, alors, il y a du sentimental là, il y a quelque chose qui vous touche sentimental, il y a une montée de puissance, de Kundalini. Les émotions montent en flèche. Ok, bon. Avec la super lune. Alors, super lune, t'es où super lune? 114. Je suis pas réveillée ce matin, je vous préviens. Je ne suis pas réveillée. Alors, les émotions montent en flèche, la super lune. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme pour le travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît. Mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours, donc il faut agir. Ok, on vous dit avec cette carte que le succès est proche. Il faut juste y croire. La résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez, n'ignorez pas l'évidence. Quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements et adressez-vous à la déesse, demandez son assistance. Bon, bah écoutez, les émotions montent en flèche. La réponse à votre question, c'est beaucoup. Et rien n'est encore gravé dans le marbre, la lune mutable. La lune mutable. Alors, lune mutable. 112. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Mutable correspond au changement, de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, les petites significations supplémentaires. Je sais que le meilleur se déroule devant moi. Vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer. Accrochez-vous et gardez le cap. Ok, bon. Vous allez devoir allier l'esprit, la spiritualité et le sens pratique. Donc, ok, vous allez devoir écouter vos émotions et en même temps être ouvert à la nouveauté. Ok, bon. Alors, j'ai pris un tarot aujourd'hui, le tarot des belles créatures. J'avais envie de changer un petit peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, très longtemps. Alors, pour le vendredi 18 avril. Pour le vendredi 18 avril. Alors, quel message pour le vendredi 18 avril? Quel message? Ok. Oups. Il est énorme ce paquet. Alors, on est parti. Valet de coupe. 4 de bâton. 8 de bâton. 3 de pentacle. As de bâton. Oh, pas dis donc. L'étoile. Ouh.
Mais c'est beau tout ça, c'est beau. Alors, ok, valet de coupe. Bah écoutez, il y a un démarrage amoureux là, il y a quelque chose. Hein. Le valet de coupe vous parle de créativité, d'inventivité, de vos rêves. Il y a quelque chose qui arrive à vous là, que vous souhaitez très fort. Et c'est dans le domaine de l'émotionnel, hein, c'est dans le domaine de l'émotionnel. Le 4 de bâton vous parle d'unité. Donc, le 4 de bâton, c'est l'engagement, le contrat, la concrétisation. C'est une relation qui s'officialise. Bon, il y a quelqu'un qui vous propose, voilà, il y a un démarrage, il y a un contrat, il y a une union, quelque chose de cet ordre-là. Si vous attendez une réponse pour un contrat de travail, ça va être positif, la réponse arrive. Le 4 de bâton, c'est aussi un moment de festivité, de joie, de bonheur, de bien-être, où vous vous sentez bien. Ok. 8 de bâton, bon, ben, on nous dit que là, il y a une communication, un message qui arrive à vous très rapidement sur ce vendredi. Hein, pas d'autre signification, c'est que tout s'enchaîne, ça va vite. Il y a une idée de mouvement avec cette carte-là. Ça va très vite. Ok. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous très rapidement, un message. 3 de pentacle, ok, vous allez devoir vous maîtriser pour aller vers un objectif commun. C'est la carte de la co-création, donc vous allez travailler main dans la main avec quelqu'un pour arriver à un objectif commun. Donc on peut très bien parler d'un contrat de travail, d'un travail en équipe, ici. C'est tout à fait possible, quelque chose que vous souhaitiez. On peut être dans le domaine sentimental et professionnel, là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à la retraite, ça peut être le démarrage d'un nouveau hobby, d'une nouvelle passion, votre engagement dans une association également, c'est possible. L'as de bâton, c'est passionnel, ça vous anime de l'intérieur, ça vous donne l'impression que vous êtes vivant, vous êtes vivante. Ça vous fait du bien, quoi. C'est magnifique, l'as de bâton, c'est la passion, ok? C'est la passion. Et l'étoile, eh ben, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui est au-dessus de votre tête, qui vous insuffle de l'espoir, qui vous insuffle de l'optimisme et qui vous donne l'opportunité de vous reconstruire après une période un peu chaotique. Ok. Bon, eh ben, écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. En tout cas, les émotions montent en flèche, ça correspond bien au bâton, ou à l'as de bâton. Alors, sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. 7 d'épée. Ok. Vous avez tendance à fuir. Vous avez tendance à être dans l'évitement. Ou alors, c'est parce que vous avez une blessure de trahison qui n'est pas encore guérie. Ou vous avez peur du mensonge. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Ok. Bon. 4 de bâton. On peut aussi voir le retour d'une personne qui vous a trahi, hein, qui vous a menti ici, ou qui a généré chez vous une blessure de trahison ou d'abandon ou quelque chose comme ça. En tout cas, le 7 d'épée, c'est pas bon. 4 de bâton, sur le 4 de bâton. En tout cas, il y a une proposition qui arrive à vous, un message. Et c'est quelqu'un qui vraisemblablement vous a fait du mal. Alors, sur le 4 de bâton, sur le 4 de bâton, trois d'épée. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, il y a des blessures qui sont ravivées là. Ouh. Ok, 3 d'épée, effectivement, vous avez votre cœur qui saigne. Hein, vous avez une blessure qui n'est pas tout à fait refermée. Mais cette carte, si elle apparaît, c'est que, écoutez, vous allez avoir l'occasion de terminer ce chapitre. Vous allez devoir... il y a quelque chose qui surgit là, qui va devoir... vous allez devoir faire face. Ok. 8 de bâton. L'as de coupe. Alors que vous êtes sur un nouveau départ amoureux. Ok. L'as de coupe, on parle d'une rencontre, on parle de quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Alors, vous n'êtes pas, clairement, vous n'êtes pas guéri d'une blessure. Voilà, il y a quelqu'un du passé là qui vous a vraiment heurté. Hein. Vraiment, ça va, c'est très vivant.
Alors que vous êtes, voilà, il y a une rencontre et ça peut-être que alors, j'ai pas franchement parlé le retour, de la personne, mais on va voir, on va voir. Je vais recouvrir, on va voir. Alors sur le 3 de pentacle, l'as d'épée. Oh. Ok, donc vous êtes sur un nouveau départ amoureux avec quelqu'un. Enfin, visiblement, il y a une rencontre. Hein, les as sont toujours des démarrages, des nouveaux cycles qui démarrent. Et l'as d'épée nous parle de clarté d'esprit. Tout est limpide avec cette personne. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison, il n'y a rien de tout ça. Alors, soit c'est une blessure qui ressurgit, soit effectivement, c'est quelqu'un qui revient. Ok, ça peut être les deux. Hein. Alors, on a 3 as. As de coupe, as de bâton, as d'épée. Je vous dis ça, je vous dis rien. Alors, sur l'as de bâton, neuf de coupe. Ouh, waouh, 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 waouh. Bon, eh bien, écoutez, il y a un vœu qui se réalise là. Hein. C'est quelqu'un qui correspond à vos attentes que vous rencontrez. Hein. C'est quelqu'un qui correspond à vos attentes. Donc, préparez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle. Hein. Sur le 31, même pour aller chercher du pain. Hein. Je vous imagine aller dans votre vieux jogging sur ce qu'on appelle la tenue de confort de la maison, en train d'aller chercher votre pain, les cheveux en bataille, les yeux pleins de cernes, et puis vous allez chercher votre pain et vous rencontrez quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Alors, sur l'étoile, remarquez, c'est le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un. Hein. Si quelqu'un tombe amoureux de vous alors que vous êtes dans votre pire accoutrement, qu'est-ce que ça sera quand vous serez apprêté, hein. C'est beau. Hein. Alors, sur l'étoile, valet de pentacle. Ok. Alors, ce valet de pentacle ici va vous dire que vous devez vraiment avancer à l'étape suivante, d'accord? Parce que cette personne, elle veut avancer. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui est digne de confiance, là. Vous pouvez avancer. Et il y a vraiment un échange d'opportunités. Ok, bon. Alors, sur le 7 d'épée, on va savoir si c'est quelqu'un qui revient ou si c'est juste un sentiment que vous recevez là, qui remonte à la surface. Alors, sur le 7 d'épée, les amoureux. Ah, ok. Ok, les amoureux, on vous parle d'un choix. Alors, il y a une connexion très forte avec quelqu'un et on vous parle d'un choix à faire. Ok. Sur le 3 d'épée, sur le 3 d'épée, donc là, bien sûr, faire le choix du cœur. Hein. Soit vous retournez en arrière avec toutes les trahisons, les mensonges que cette situation a occasionné, soit vous allez de l'avant vers la nouveauté. Alors, sur le 3 d'épée, roi de pentacle, et bien vous choisissez la stabilité. Ok. Le roi de pentacle, ici, vous indique que vous allez devoir faire preuve de discernement. Ok. Ça, c'est sûr. Et le roi de pentacle, il y a quelqu'un ici qui est très pragmatique, qui vous apporte des conseils, qui respecte les traditions. Voilà, vous voyez, il est très, très respectueux, ce roi de pentacle. Ok, alors l'as de coupe. Sur l'as de coupe. Alors, la décadence. Il y a cette tentation, effectivement, c'est la tour. C'est la tour, ok. Bon, avec la tour, l'univers nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et la tour, elle nous prend par surprise. Et elle ébranle nos fondations, nos croyances.
la tour, elle vient vous rappeler que ce que vous avez construit n'est pas forcément sur des bases solides, qu'il faut penser à reconstruire sur des bases saines. Ok. Sur l'as d'épée. Roi de coupe. Ouh, aïe, 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 superbe. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui, roi de coupe, qui est vraiment dans l'amour, hein, le roi de coupe. Vous savez bien, hein, j'aime bien ce roi de coupe parce que il trouve une façon d'être créatif, il exprime ses émotions, il dit clairement ce qu'il ressent et, et il fait preuve de compassion et de loyauté aussi en amour, ce roi de coupe. Ok. Sur le 9 de coupe, le vœu qui se réalise. Oh ben, non, j'en ai deux. Je vais une seule carte, s'il vous plaît, sur le 9 de coupe. Reine de bâton. Ok. Et vous attirez, vous. Vous attirez, hein, vous avez l'abondance de talent, vous avez la chaleur de l'intérêt, vous attirez cet homme-là. La reine de bâton, elle nous dit aussi attention à l'excès d'ego, à l'explosion des passions, parce que vous aimez que ça bouge. Vous aimez que ça bouge. Ok. Valet de pentacle. Il va falloir que vous passiez à l'action. Alors, valet de pentacle. Reine de pentacle. Pouf, regardez-moi ces deux-là. Le roi de pentacle et la reine de pentacle. Il y a du monde en tout cas. Reine de pentacle, écoutez, on parle d'abondance, de richesse matérielle que vous partagez avec les vôtres. Vous êtes satisfaite de votre situation. Vous avez l'amour maternel, vous êtes protecteur, protectrice, vous êtes énergique, enfin voilà, vous êtes dans la stabilité, quoi. Ok. Alors, on va aller voir les amoureux. Sur les amoureux. Il y a comme un ultimatum là. Les amoureux. 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle nous part de blessures d'abandon, de trahison. Vous vous sentez exclu. Ok. On est vraiment, là, il y a vraiment quelque chose de très négatif qui arrive à vous, hein, qu'il va falloir travailler. Vous allez être challengés, hein, mes amis. Sur le roi de pentacle. Le 10 de pentacle. Bah écoutez, tout va bien, hein. Tout va bien, vous êtes dans l'abondance, vous partagez avec les vôtres. On peut parler pour certains de l'arrivée d'un héritage, d'une rentrée d'argent. Le 10 est une fin de cycle. Vous êtes prêt à redémarrer quelque chose, hein. Vous êtes prêt à redémarrer quelque chose. Alors sur la tour, sur la décadence, sur la tour. La papesse. Ok. La papesse, elle écoute ses intuitions, elle écoute ses émotions, elle a le savoir, elle sait les choses, elle sait comment ça va se passer. La papesse, elle a développé des aptitudes au cours d'une introspection qui lui ont appris à écouter ses émotions et ses intuitions. Alors par contre, j'ai une association d'arcanes majeures là, j'ai la tour et la papesse. On va regarder ce que ça veut nous dire. Alors, la maison Dieu et la papesse. Période peu propice aux accords, réconciliation ou nouvelle rencontre, repli sur soi. Professionnel, projet en gestation ou avancement retardé, conflit avec l'entourage professionnel. Matériellement, situation matérielle difficile, obligation de restriction financière. On parle d'une grande fatigue, hein, d'une lassitude et remise à plat de tous les projets soumis à de sages réflexions. Et vous voyez, je pense qu'il y a une personne qui revient vers vous, là, qui vous a vraiment heurté très profondément. Et là, du coup, vous allez prendre un temps de réflexion, un temps de repos
pour analyser ça. Ok, alors sur le roi de coupe, mais on a deux histoires, ok? Quelqu'un qui revient alors que vous êtes sur un démarrage amoureux. Vous êtes carrément challengé par l'univers, là. On veut voir si vous avez bien intégré la leçon de qui vous a fait du mal et qui vous veut du bien. Alors, sur le roi de coupe. 8 d'épée. Bon, alors, on a un roi de coupe qui a peut-être des peurs. Ou c'est vous, ça réveille vos peurs. Le fait d'aller vers quelqu'un, vous avez sûrement, ouais, vous vous emprisonnez dans quelque chose où vous avez l'impression d'être emprisonné. Ok. Alors, peut-être que c'est son amour qui est étouffant. C'est possible. Sur la reine de bâton. Le jugement. Le jugement, c'est la libération, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire sur la reine de Pentacle? « 10 d'épée. Vous en terminez avec un cycle long et difficile. Vraiment difficile. Hein. On vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées plantées dans le corps. Vous étiez plus que mal. Voilà. Mais c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Vous allez vers la nouveauté. Ah, bon. Vous actez une rupture là. C'est vraiment définitif. Bon, bah pour moi, la personne qui revient, vous lui tournez carrément le dos. Hein. Vous le laissez tomber. Ok. Même si, effectivement, vous sentez au fond de vous que c'est quelqu'un qui vous a manqué, ou il y a une insatisfaction dans votre vie. Peut-être que vous espériez vraiment que cette personne revienne, mais elle revient dans les mêmes énergies. Et vous voulez votre bonheur. Vous voulez être heureux, être heureuse. Et c'est ce qui compte. Hein. La reine d'épée. Ouais, vous voyez, il y a une décision. Vous vous tranchez. Vous décidez effectivement que vous remettez de l'ordre dans votre vie. Hein. Il y a l'idée d'une vérité hein, qui tombe là. Et vous faites appel à toute votre logique pour prendre cette décision. Le 3 de bâton vous dit que vous avez suffisamment patienté. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience dans une situation et vous n'en avez plus pour cette personne. Et du coup, bah oui, vous vous mettez en mouvement, ça y est, vous repartez en fait. Vous êtes comme réveillé et il y a une prise de conscience et là, vous vous mettez en mouvement et ça y est, vous pouvez de nouveau avancer. Vous voyez, vous êtes récompensé. Hein. Il y a l'abondance qui arrive à vous, le 9 de Pentacle. On est vraiment sur, comme si ça allait déclencher des choses et vous avez peut-être une récompense. Voilà, vous avez la récompense vraiment de ce que vous avez, de tout ce que vous avez semé. Il est temps de récolter. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelque chose effectivement qu'il fallait résoudre. C'était un problème dans votre vie, comme si d'avoir toujours ces énergies de cette personne qui vous a trahi vous bloquait dans votre évolution. Et là, effectivement, écoutez, hein, valet d'épée, vous analysez les choses calmement, vous vous détachez vraiment de cette période de chaos. Et c'est un nouveau défi qui arrive à vous. Et vous êtes accompagné, il y a quelqu'un qui aime prendre le leadership, qui aime maîtriser les choses. Ou alors, vous vous détachez de quelqu'un qui était très sûr de lui et très... Ouais, j'ai quelqu'un là qui en fait des tonnes, qui en fait des caisses, quoi. Ok. Et voilà. Et derrière, écoutez, on a le soleil. Tout est clair, tout est limpide. Vous rayonnez, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, comme si vous étiez englué dans un cycle négatif avec cette personne-là et que d'un coup, tout s'éclaire. Eh bien, quel message, les amis?
Ok. Bon, eh ben écoutez. Voilà le message du tarot pour vous. On va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire du côté du sentimental. Alors je vous dis, c'est soit parce qu'il y a un retour, soit c'est parce que vous êtes toujours dans l'attente d'un retour et c'est ça qui gêne. Alors on va voir avec cet oracle-là ce qu'on nous dit au point de vue sentimental pour le vendredi 18 avril. Alors, bon, ok, on a l'impasse, compromis, terrain d'entente, solution, désaccord, dispute, crise, triangle amoureux, non j'en ai trop, l'emprise, la manipulation, la toxicité, début de relation, ok. Bon, il y a une situation qui vous mettait vraiment en échec. Quelque chose qui... Vous avez peut-être eu un schéma répétitif, quelque chose comme ça. Il y a une situation qui vous mettait en échec. J'ai quelqu'un qui vient effectivement pour trouver des solutions, des compromis, un terrain d'entente face aux désaccords et aux crises que vous avez. Ok. Il y a bien eu l'influence d'une tierce personne. Le triangle amoureux nous dit que vous n'étiez pas seul dans cette relation, d'accord? Il était avec vous, mais il pensait à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qui était sous l'emprise. Vous étiez sous l'emprise, sous la manipulation, la toxicité. Il vous manipulait tout simplement, hein. Il se servait de vous. Et là, on nous dit qu'il y a bien un nouveau début de relation. Un flirt, une séduction qui est en chemin. J'ai la séparation. Donc, vous êtes vraiment en chemin pour acter une séparation. Hein. Ouais, et il y a bien une nouvelle relation qui vous y aide. Ok, alors je vais regarder un peu plus. Bon, j'ai un grand oui. Donc on me confirme. Bon, ben, on a l'évolution, la progression qui arrive. C'est ça qui vous met dans l'épreuve, dans la difficulté. Hein. Voilà. Il y a un schéma répétitif là qu'il va falloir... voilà, vous évoluez sur un schéma répétitif. Vous progressez, vous savez que ben voilà, c'est quelqu'un qui revient, hein. J'en ai aucun doute. C'est quelqu'un qui revient et qui vous remet dans ces schémas, alors que vous êtes effectivement dans des nouveaux projets. Alors on peut parler d'un déménagement aussi pour certaines personnes, ou l'annonce d'une grossesse aussi, c'est possible. Et vous allez vers une officialisation, une union, un engagement. Oh zut, vous voyez pas bien. Mince. J'ai dépassé du 4. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Ouais, vous allez vers une officialisation, un engagement. Mais, ou alors ce sont vos vieux fantômes qui remontent. Hein. C'est possible, c'est possible. Bon, non, ok. Bon, non, c'est quelqu'un qui revient, qui veut se réconcilier avec vous, qui veut vous demander pardon. Mais clairement, on vous dit que non, il faut pas. Hein. Vous êtes sur une nouvelle relation. Hein. Cette personne, elle va peut-être vous proposer de vous voir aussi, hein, que vous voyez. Ouais, voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on conseille de faire? Je vais quand même demander, hein, mais je suis sûre que c'est non. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ah, en tout cas, vous allez être... où il y a quelqu'un qui est triste, qui a un mal-être persistant, qui a de la peine. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face, mais... Malgré tout, on parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Vous êtes en train de retrouver votre stabilité et votre équilibre. Ah, ok. Bon, eh bien écoutez, vous avez un déclic, une révélation. Et pour moi, bah, vous écoutez votre cœur, ok? Et vous vous éloignez de cette personne qui reprend contact avec vous via les réseaux sociaux. Et vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur le mensonge et la trahison, ok? Et la tromperie. Ok. Mais, ouais, cette personne a peut-être des addictions, ouais.
Ok. Ou une dépendance affective vis-à-vis de vous. Eh ben dites donc, si je m'attendais à ça. Bon, clairement, on vous dit de passer à autre chose. Hein. Mais je pense que vous allez prendre le temps d'expliquer à cette personne le mal que qu'il vous a fait. Et c'est bien. Et ensuite, pardonner. Voilà. Tirer un trait et pardonner. Bon, et écoutez, quel tirage encore aujourd'hui. Alors, on va conclure. Alors, avec les portes de l'intuition. Pour le vendredi 18. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, vous allez vraiment faire un point et prenez le temps de réfléchir, d'analyser les choses. Ouais. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, vous allez clairement vers la nouveauté. Hein. Ouais. Vous ouvrez votre cœur à quelqu'un. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, la volonté. Et là, on dit, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et c'est pour cette raison que ça ne peut pas marcher, ce retour. Vous avez évolué depuis le temps. Alors, la suite. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je vous disais, vous allez être challengé. Vous allez être challengé ce vendredi ou autour. Hein, vous savez, là où il n'y a pas de temporalité. Donc, c'est autour de ce vendredi. Hein, ça peut être dimanche, lundi, mardi, ou c'est peut-être déjà en train d'arriver. Ouais, vous allez être challengé, clairement. L'univers veut s'assurer que vous avez vraiment bien compris la leçon, quoi. Avant de démarrer autre chose. Alors. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Clairement, si vous avez vraiment une personne qui vous a fait souffrir par le passé, qui revient vers vous, vous allez retourner dans la souffrance. C'est clair, il n'y a pas de photo. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite bon courage. Hein, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ce retour a eu lieu ou si c'était juste les peurs de retomber dans ce schéma qui vous animait. En tout cas, mettez-moi un pouce sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.